Des sauvageons. Voilà les seuls mots que le ministre de l'Intérieur a trouvé pour qualifier les meurtriers qui ont agi ce week-end contre nos forces de l'ordre. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais avoir une pensée sincère pour notre policier qui est aujourd'hui entre la vie et la mort suite à la tentative d'assassinat dont il a été victime ce week-end avec 3 autres de ses collègues à Viry-Châtillon. Oui, des sauvageons. Monsieur Cazeneuve n'a trouvé que cela pour qualifier l'inqualifiable. Comment pouvoir comparer de petits délinquants, certes ceux-ci existent, à des meurtriers? Tout cela est totalement inadmissible et nous montre un ministre de l'Intérieur totalement dépassé, totalement déconnecté des réalités. Je pense, Monsieur Cazeneuve, qu'il est aujourd'hui temps de remettre votre démission à Manuel Valls afin que celui-ci trouve la bonne personne, si celle-ci existe dans votre camp, afin de sauver les meubles d'ici 2017. Des sauvageons qui tiendraient les territoires perdus de la République. On marche sur la tête. Ce ne sont pas des sauvageons, nous avons affaire à une véritable mafia, à de véritables bandes organisées qui ont profité de l'abandon, je le redis, de l'abandon de ces territoires. Les services publics ont totalement déserté. Non pas les fonctionnaires eux-mêmes, car ceux-ci, à mon avis, et j'en suis persuadé, ne veulent faire leur travail et surtout ils veulent le faire bien. Non, tout ceci est dû à l'abandon des hautes sphères, de nos politiques qui depuis 30 ans ont laissé faire. Laxisme à tous les étages. Laxisme au niveau de l'autorité. Laxisme au niveau de l'instruction publique. Laxisme au niveau du social et au niveau du sociétal. Oui, le laxisme, un mot que certains n'aiment pas entendre et qui pourtant reflète toute la réalité. Il est donc temps de repartir à la conquête, à la reconquête de ces territoires perdus. Oui, reconquête, un mot que certains qualifieront de dur, certains y verront même, j'en suis persuadé, des relations avec une histoire bien lointaine qui a touché notre pays et qui a touché l'Europe. Mais ce n'est pas grave, j'assume mes propos et je parle bel et bien de reconquête. Une reconquête qui va d'abord passer par de l'autorité. Nos forces de l'ordre doivent pouvoir rentrer et travailler dans ces quartiers le plus sereinement possible. Pour cela, il leur faut des ordres clairs. Il leur faut aussi du soutien. Il faut qu'ils soient sûrs de ne pas être lâchés par leur hiérarchie lorsqu'il se passera certains événements, si ceci arrive. Il faut bien entendu plus d'effectifs. Environ 10 000 postes de policiers ont été supprimés depuis 2008. Les recrutements récents n'arrivent pas à combler ce vide. Il y aura là donc quelque chose à travailler, sans cacher la vérité aux Français, c'est-à-dire que ça ne se fera pas un claquement de doigts. Il faut aussi oser la reconquête scolaire. L'instruction publique doit être de retour dans ces quartiers. Il est inadmissible, je le dis inadmissible, de voir que une majorité des enfants de ces quartiers ne maîtrisent pas la langue française, ne maîtrisent pas l'histoire de France, ne maîtrisent pas les mathématiques. Tout ceci est inadmissible. Mais quelque part compréhensible lorsque l'on se retrouve avec des écoles où plus de 50%, 60% des enfants scolarisés, lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, n'entendent pas un mot de français, ont des parents qui sont incapables de les aider dans leurs devoirs ou autre. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là. La carte scolaire, dans un sens, doit être détournée pour soit fermer ces écoles et permettre à ces élèves d'aller dans d'autres quartiers de la ville où ils pourront se mélanger avec des Français de souche, on va dire, ou des enfants d'origine étrangère qui ont eu la chance de pouvoir bénéficier d'une instruction publique de meilleure qualité, mais surtout d'un environnement, car là c'est pareil, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur le personnel de l'instruction nationale, mais sur sans doute la façon de faire au niveau des gouvernements successifs. Une reconquête sociale aussi. Il n'est pas compréhensible que l'on ait regroupé une partie de la misère du monde, pour reprendre les propos de Michel Rocard par exemple. Il faut être capable de casser ces ghettos sociaux et sociétaux. Vous me direz, il y a les territoires perdus de la République, il y a les territoires oubliés qui sont la France périphérique. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Mais pour nos quartiers, la reconquête passera aussi par une reconquête sociale et sociétale. Une reconquête d'intégration, visant peut-être à l'assimilation. Il faut pouvoir intégrer les populations de ces quartiers. Les intégrer, ça veut dire aussi leur montrer que la République, c'est des droits, mais c'est surtout aussi des devoirs. Les intégrer en leur expliquant que la France est une république laïque et que la religion n'est pas
n'a pas à passer au-dessus des lois. Donc il faudra aussi combattre l'islamisme qui gangrène nos cités, là aussi par laxisme, lâcheté et collaboration de certains de nos élus, mais aussi de certains services publics. Donc voilà, euh, nous n'avons pas affaire à des sauvageons, nous avons affaire à une situation déplorable, une situation qui se dégrade de mois en mois, une situation, si nous ne bougeons pas, fera que les territoires ne seront plus perdus. Ces territoires ne seront plus la République, tout simplement. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut faire preuve de fermeté. Il faut oser. Il faut oser. La fermeté, ça ne veut pas dire la dictature. La fermeté, ça ne veut pas dire le rejet. La fermeté, c'est simplement que les bons soient rassurés et que tremblent les méchants. Voilà, c'est tout simple. C'est quelque chose de basique et je n'arrive pas à comprendre que nos politiques n'arrivent pas à mettre ceci en place. Électoralisme, lâcheté, enfin voilà. Voilà ce qui nous gouverne depuis des décennies et voilà ce que je combats et ce que nous combattons avec tous mes compagnons de France bonapartiste. Voilà, c'était une vidéo courte, une vidéo coup de gueule, mais je préfère dire les choses plutôt que de laisser comme ça pourrir la situation et s'exprimer différemment. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une vidéo, très prochainement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Croire et oser, vive l'empereur, à très bientôt.